En effet, en astrologie, on part du principe que le partenaire ou la partenaire qui nous convient au mieux, c'est cette personne qui est capable de faire rayonner nos parts de lumière et de faire taire, ou du moins de nous permettre de travailler, en fait, nos parts d'ombre. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Asmabel. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast très particulier avec une grande, une belle et une intelligente femme. Vous savez comme j'aime les femmes puissantes qui ont des ressources à partager. Et celle-ci a beaucoup de ressources à partager. J'ai décidé d'aujourd'hui inviter Chana Liès. Bonjour Chana, bienvenue à toi. Bonjour Asma, merci de m'avoir invitée. Je suis super contente que tu sois là. Écoute, pour moi, tu étais la personne parfaite pour répondre à toutes mes questions parce que j'en ai beaucoup sur cette dimension de l'astrologie. On démarre direct, sans chichi. Parce qu'effectivement, on a entendu énormément de choses autour de l'astrologie, de la voyance, du monde ésotérique, des charlatans, des sorciers, encore plus ces derniers temps. Et du coup que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à m'y retrouver. D'autant plus que je viens d'une culture où c'est un monde qui a été extrêmement diabolisé, un monde où effectivement on est dans une démarche d'incompréhension et quand on ne comprend pas, bah, on colle beaucoup d'étiquettes. Et puis, bah, j'ai envie de comprendre qu'est-ce que c'est que l'astrologie. Et donc, je me suis dit que tu étais la femme parfaite pour répondre à ces questions. Bienvenue à toi. Bah écoute, merci à toi pour ta confiance, Asma. Franchement, ça me fait trop plaisir que tu m'accordes du coup cette confiance-là, ce côté, ah bah tiens, on va un petit peu éduquer, on va transmettre des choses du coup aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. En effet, c'est vrai qu'on a vu beaucoup, beaucoup de choses passer entre toutes les polémiques là qui vont entourer les stars de télé-réalité, entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, enfin moi le nombre de fois que j'ai reçu des messages anonymes de soi-disant sorcière qui allait m'aider, soi-disant à reconquérir mon ex ou à avoir 1 million d'argent grâce à mon business. J'étais là, ok, qu'est-ce qui Ah se ouais, même passe par toi, ici, même quoi? toi. Ouais, ouais, non, franchement, des trucs très bizarres. Donc voilà. Mais donc oui, c'est vrai que l'astrologie est souvent mal perçue. Elle a été diabolisée pendant des années. Là, elle commence à retrouver une certaine valeur, une certaine beauté, même j'ai envie de dire. Pourquoi? En fait, parce qu'il y a beaucoup d'astrologues comme moi qui sont assez jeunes et qui ont envie un petit peu de décrasser, de dépoussiérer cette ancienne discipline qui était vue comme j'ai envie de comme de la sorcellerie, comme des prédictions, comme un truc un peu je suis Madame Irma qui a ma boule de cristal et je vais te dire quand tu C'est vas te ça. marier, quand tu vas avoir des enfants, etc. Non, c'est pas du tout ça. L'astrologie, déjà, bah, c'est pas scientifique parce qu'il y a beaucoup une petite guéguerre aussi autour de ça. Est-ce que l'astrologie, c'est scientifique ou pas, etc. Non, l'astrologie, c'est pas une science, c'est une discipline, c'est un point de culture. Et moi, je pars du principe que l'astrologie, c'est une langue. Il y a autant d'astrologie, par exemple, qu'il y a de culture. T'as l'astrologie chinoise, t'as l'astrologie védique, t'as l'astrologie amérindienne, t'as l'astrologie celtique, t'as D'accord. l'astrologie sidérale. Et nous, on utilise ici, du coup, en Occident, l'astrologie occidentale qui est dite humaniste parce qu'elle met l'humain au centre, du coup, de la carte du ciel, comme si le soleil, la lune et tout gravitaient autour de la Terre et donc autour de nous, d'une certaine manière. Donc, pourquoi est-ce qu'elle est intéressante si ce n'est pas une science? Parce que c'est un beau langage et une belle compréhension, en fait, de soi. Vraiment, l'astrologie, et moi, comment je la pratique vraiment comme un outil de développement personnel. Ça va vraiment mettre en lumière tes faiblesses, tes forces, etc., tes blessures, tes difficultés dans la vie. Pourquoi est-ce que tu as rencontré tel événement dans ta vie ou telle rupture, telle problématique, ou au contraire, pourquoi est-ce qu'à certaines périodes, tu as plein d'opportunités, pourquoi est-ce qu'il y a plein de choses en lumière qui se mettent en place dans ta vie et tout. Moi, c'est vraiment comme ça que je pratique Alors, l'astrologie et je la donc ça, moi, je te remercie déjà de préciser que tu fais la différence entre une discipline et une science. ouais. Donc ça, je trouve que c'est très important parce qu'effectivement, moi, j'ai donc eu la chance de pouvoir bénéficier de ton talent juste avant le podcast. Donc du coup, ça m'a permis vraiment de comprendre et de sentir ce que tu faisais. Et effectivement, si tu ne m'avais pas précisé ça, cette différence significative entre la science et la discipline, je dis, mais en fait, c'est vraiment une science qu'elle utilise heu, pour décrire, comprendre et décrypter des comportements. À Ouais. travers sous le prisme en fait, de l'espace en fait et de la galaxie et donc je l'ai vu et je l'ai vécu comme une expérience presque scientifique, même s'il y avait effectivement, le centre était l'humain et le centre était mon expérience de vie et qu'est-ce qui est bon pour moi et cetera. C'est quand même hyper précis, très, très détaillé,
j'ai l'impression que tu es un livre ouvert dans le sens où, tu es un Larousse, tu es un dictionnaire quoi de l'astrologie. Donc tu as des informations que tu as apprises qui sont hyper précises. Tu as aussi un tas d'informations que tu as apprises qui concernent effectivement, bah, la galaxie et comment elle fonctionne. Donc au-delà du fait, d'accord, c'est pas une science, mais c'est quand même quelque chose qui s'apprend Ouais. dans une énergie, de connaissances accumulées que tu peux ensuite utiliser avec qui tu es, avec ta signature et cetera, en fait, si j'ai bien compris. Ouais, tu as totalement compris du coup, Asma. Donc, c'est vraiment ça. C'est une connaissance qui est accumulée, quoi, vraiment. Moi, je pars du principe que les meilleurs astrologues, ouais, c'est quand même les plus vieux d'une certaine manière. Moi, ici, je suis qu'au début, en fait, de mon métier et j'en apprends encore tous les jours. Ici, maintenant, ça fait vraiment 3 ans que je suis à fond dans l'astrologie, que je fais des thèmes presque quotidiennement. Quand c'est pas le mien, celui de mes copines et ainsi de suite. Et c'est vrai que, par exemple, ben, j'ai envie de dire, mon expertise d'aujourd'hui, c'est pas la même qu'il y a un an d'ici, par exemple, parce qu'il y a plein de choses que j'ai apprises, vraiment des interprétations et tout sur des thèmes. Maintenant, c'est vrai que ça paraît très scientifique parce qu'on parle de quelque chose qu'on connaît, on parle de la Lune, on la voit la Lune, on parle du Soleil, le Soleil tous les jours, on le voit, etc. aussi. Maintenant, on va, par exemple, interpréter les placements de Pluton, de Neptune, Uranus, qu'on ne voit pas, et Pluton, en plus, qui n'est plus considéré comme une planète dans notre système solaire. Mmh. Donc il y a tout ça. Et donc c'est vraiment tout un langage en fait derrière. Et au niveau, si on veut vraiment, j'ai envie de dire, associer l'astrologie à une science, ce serait une science humaine. Parce que c'est Mmh. vraiment les sciences humaines. Moi, j'étais étudiante en communication à l'époque. Mais rien à faire, mais la communication n'est pas précise. Enfin, pas précise comme une science mathématique qui va te dire Bien ça sûr, plus oui, 1 oui, oui, égale je 2. vois. La D'accord. communication, c'est très précis parce qu'on va te donner vraiment des théories marketing, À vendeuses, etc., appliquer. qui vont fonctionner et on le Mmh. voit que ça fonctionne. Quand on va parler de SWOT, etc., ça fonctionne. Et moi, l'astrologie, je la vois vraiment comme ça. C'est également quelque chose, une formule d'une certaine manière qui est mise en pratique. Et quand elle est C'est bien ça. mise en pratique, eh ben, elle donne des résultats très concluants. Alors je vais vraiment te poser des questions, vraiment basiques, hein. C'est-à-dire que moi, donc comme je te le disais, je viens d'une culture où il y a pas beaucoup, d'explications autour du monde invisible. OK? Donc, c'est-à-dire que les informations qu'on a sur le plan culturel sont basées bien sûr sur des aspects religieux, et culturels. Alors des fois on mélange un petit peu les 2, mais c'est voilà, c'est souvent sur ces deux portes par lesquelles arrivent les informations. Et les informations dans cette discipline qui est effectivement, la connaissance de l'autre, eh bien l'astrologie, j'ai pas été formée ou on m'a pas expliqué ce que c'était que l'astrologie, tu vois? Ni à l'école, ni dans ma famille. Par contre, j'ai entendu plein de trucs sur les voyants, les magiciens, les gens qui parlent aux esprits, que les esprits sont toxiques, dangereux, et cetera. Et moi, ce que je t'ai vu faire tout à l'heure, c'est pas du tout parler aux esprits. Non, pas du tout. Non, mais tu vois? Et tout et donc du coup, j'ai vraiment je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi et beaucoup de gens qui ont effectivement, qui n'ont pas une précision technique sur qu'est-ce que c'est que l'astrologie et pourquoi elle se différencie des autres, moyens de discuter avec, j'ai envie de dire, d'autres parties de nous, pas celles qu'on voit, pas celles qu'on touche, pas celles qu'on entend. Et donc là, toi, tu m'as demandé donc ma date de naissance, mon heure de naissance techniquement Ouais. et à partir de ces informations-là, tu as été en mesure de de m'expliquer qui je peux être sur le plan astral. Ouais, C'est bien exactement. ça qu'on a fait. Ouais, D'accord, j'ai bien compris, tu vois? ouais. OK, merci et donc du coup, ces informations-là, tu les as apprises où? C'est-à-dire, pourquoi, tu m'as sorti des trucs, genre, la rétrograde, alors je excuse-moi, hein, tous ces termes qui sont hyper techniques, que je ne maîtrise absolument pas. La rétrograde, qu'est-ce que tu m'as dit? Oui, l'alignement, voilà, comment telle planète était cachée sous telle autre planète, et cetera. Tu as appris ça où, en fait? Donc, alors moi, j'ai toujours été une grande curieuse, des trucs que je ne comprenais pas. Et l'astrologie, j'étais toujours là en mode, mais pourquoi est-ce que ça dit autant de trucs sur moi? Je sais pas pourquoi, je veux savoir. Et donc, D'accord. pendant des années, je me suis beaucoup documentée en bibliothèque, sur Internet, bien sûr, mais sur Internet, il y a beaucoup d'informations qui sont fausses par rapport à l'astrologie. Et je pense que c'est vraiment beaucoup des informations qui vont contre l'astro, parce que du coup, bah, les détracteurs vont dire, ah, les astrologues, ils se contredisent entre eux, il y a l'autre qui dit ça, l'autre Ouais, qui mais dit ça, ça, c'est partout etc. pareil, hein, même La chez les première psys, hein. chose, c'est ça. Première chose. Et puis après, bah, en fait, l'an dernier, j'ai vraiment décidé de me former professionnellement en astrologie. Parce que du coup, j'exerçais déjà sur base de mon apprentissage à moi, donc en autodidacte. Est-ce que du Mais coup, tu as des auteurs précis que tu as étudiés, ouais, ouais, est-ce que tu peux nous en recommander, ouais, voilà, alors, pour les gens, que ça intéresse vraiment?
Du coup, les auteurs, les autrices surtout que j'ai eu l'occasion de lire, c'était Julie Gors, Elena Driberg. J'ai lu aussi vraiment des vieux bouquins. Là, je ne saurais même pas te dire les auteurs, des tout vieux bouquins, parce que moi, en fait, j'aime bien prendre l'ancien pour en faire du nouveau. Et donc, bah, en fait, le grand-père de mon amoureux m'avait offert 2 livres sur l'astrologie traditionnelle, mais donc des livres qui datent de l'an 1900, je ne sais pas Ouais. combien, quoi. Et là, je ne sais même pas te citer les auteurs, mais c'était vraiment des tout vieux ouvrages. Et donc, je me suis permise, moi, à ma manière, avec la société d'aujourd'hui, en fait, de remoderniser certaines choses. Et c'est vraiment ce qui fait ma différence par rapport aux autres astrologues, c'est que moi, ici, bah, j'ai 24 ans, tu vois, et je fais vraiment l'astrologie à ma manière, avec la vision que j'ai de la société. Parce que, par exemple, en astrologie traditionnelle, on part du principe que Mars représente l'homme pour une femme, que Vénus représente la femme pour l'homme. SVP, dans quel monde est-ce qu'on vit? Parce que plus tout ce monde-là, quoi. Donc, et alors moi, bah, maintenant, j'interprète vraiment les choses de la société comme elles sont aujourd'hui, quoi. Et Donc donc, en gros, tu as des informations qui ont ouais, été transmises par des anciens, par des ouais, sages, ouais, concernant les planètes. ouais, Et ensuite, l'intelligence, j'ai envie de dire, utilisée pour interpréter finalement comment sont placées ces planètes et comment on est en contact avec eux, ça, elle est propre à chacun. Et finalement, à la fois à l'expérience, mais aussi aux apprentissages, etc. etc. Et c'est ouais. cette interprétation-là qui peut être finalement dangereuse. Oui, exactement. En fait, ça peut être dangereux, mais en même temps, c'est ce qui fait la base de l'astrologie. Enfin, moi, je pars du principe qu'on vient pas consulter n'importe quel astrologue. Si tu viens vers un astrologue, c'est que tu apprécies son approche. L'astrologie, bah, c'est un peu comme l'écriture, où chaque astrologue a sa plume, tu vois. Ouais, Et donc, d'accord. chaque astrologue a vraiment sa manière d'interpréter les choses. C'est sûr que moi, j'interprète les choses d'une certaine manière. Maintenant, bah, le fondement est réel parce que j'ai déjà des personnes qui ont vu me consulter, moi, et une autre astrologue avec qui je travaille de temps en temps, et pourtant qui de base n'a pas du tout étudié l'astrologie de la même manière que moi. Et c'est vrai que des fois, elle va partir, imaginons, elle va commencer son interprétation par une autre planète que moi. Tantôt, j'ai démarré avec toi avec le soleil et l'ascendant. Peut-être qu'elle, elle démarrerait plutôt à tiens, à Vénus qui est là et tout. Mais au Mmh. final, quand on fait le compte rendu, ben, on arrive aux mêmes interprétations. Donc je pense que du moment que le Mmh. travail est bien fait, peu importe le moyen par lequel tu as commencé, le D'accord, message est ok. transmis, tu vois. Ouais, Ça, ouais, c'est ouais. sûr. Maintenant, par rapport, comme tu dis, ça peut être dangereux parce que ben, y a des personnes qui peuvent dire: «Ah, moi, je sais lire ton ciel», alors qu'en fait, ben, ce sont des charlatans qui ne savent pas, en fait, et qui vont inventer des trucs juste pour te faire plaisir et te faire dire ce que tu veux entendre. C'est là aussi Mmh. tout le travail d'un bon astrologue. Pour moi, le travail d'un astrologue, il est très proche du travail d'un psychologue. Et moi, l'astrologie que j'utilise, elle est très psychologique d'ailleurs, parce que ben, y a une manière de dire les choses. Et même les choses pas cool, même les choses difficiles, bah, il faut les dire à la personne qui est en face de soi, mais avec une certaine pédagogie, une certaine psychologie aussi. Oui et puis il y a quelque chose aussi dans ce que tu décris, puisque j'ai vécu l'expérience, c'est vraiment hyper ouvert et absolument pas fataliste, en fait. Ouais, Chacun est maître de ce qu'il, construit et qu'effectivement, bah, quand tu es né dans le monde à une certaine heure, à une certaine date, eh bien ça a un impact, sur ta manière d'être et finalement ça a un impact autant que, j'ai envie de dire, en psycho, le transgénérationnel, de dans quelle famille tu viens, dans quel pays tu as grandi, avec quel genre de... Voilà, donc c'est vraiment des informations supplémentaires pour permettre aux gens de s'éveiller, de se connaître, de se découvrir. C'est bien ça. totalement. Et j'ajouterais même que ici tu parles du fait que c'est notre jour et heure de naissance qui va impacter notre personnalité. Moi, je pars du principe, parce que j'ai étudié l'astrologie karmique qui parle des vies antérieures notamment, que tu t'es incarné à ce jour-là, à cette heure-là, parce que c'est le ciel qui avait des informations sur toi. Et pas le D'accord. contraire, tu vois. Par Mmh. exemple, toi, tu es né du coup bah, sous le soleil en taureau. Et bah, c'est vrai Ouais, que bah, le soleil en taureau nous dit quel genre d'âme tu es. En plus, tu as ta lune en taureau. La lune en astrologie karmique représente l'âme qui s'est incarnée à ce moment-là. Et donc, tu as d'accord. une âme vraiment portée vers les belles choses, la construction, l'envie de loyauté, de fiabilité. Oui, Ton âme est c'était comme de toute ça. façon, c'est très, 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 proche de qui je suis, hein, ce C'est que tu as ça. décrit effectivement et j'ai pas l'impression qu'effectivement tu parlais à des esprits, heu, ou à des genounes. Mais qu'effectivement, c'est très intéressant, en tout cas pour moi, tu vois, qui suis vraiment une novice sur le sujet, bah, de voir cette méthodo. Et puis voilà. Alors, bien sûr, est-ce que tu peux me dire les raisons pour lesquelles on vient te consulter globalement, Ouais. Chana? Pourquoi les gens viennent te voir? Alors, parce qu'ils sont curieux. Non, mais il n'y a pas que ça. En général, ce sont des personnes, même si elles viennent juste par curiosité, au tout début que j'ai lancé mon activité, donc il y a 2 ans d'ici, on venait vraiment me voir par curiosité, parce que moi, je suis la seule astrologue de ma génération et dans ma région, du coup,
à exercer, mais généralement, c'est des personnes qui sont au moment, j'ai envie de dire, assez particulier de leur vie. Généralement, c'est après une rupture, ou parce qu'elles viennent de se mettre en couple, ou parce qu'elles ont fait un changement professionnel, ou alors parce qu'elles sont en transition professionnelle. Il y a quelque chose dans leur vie qui bouge et qui fait qu'elles se posent plus de questions, en fait, tout simplement. Et donc, moi, vraiment, les raisons pour lesquelles on va me consulter le plus souvent, c'est bien sûr l'amour. Et deuxième chose, le chemin de vie, la mission de vie. Quel est mon projet d'âme? Pourquoi est-ce que je me suis incarnée? Est-ce que mon travail correspond à mon chemin de vie, à mon évolution en tant qu'âme? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que ça vient se contredire? Donc c'est vraiment ça ici, il y a vraiment un grand questionnement, j'ai envie de dire, une grande introspection qui est faite en général quand on vient me consulter pour une lecture de thème. Super. Donc en fait, si j'entends bien, donc toi, tu partages ton savoir, tu Ouais, partages tes apprentissages, tu interprètes ce que tu comprends de la personne et à associer aux astres, et ensuite la personne utilise ça comme elle le veut. c'est ça, c'est ça. C'est Mais c'est OK. vraiment comme ça que j'essaie de lui transmettre. Parce que, par exemple, moi, je pars du principe que tu interagis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu co-crées avec les astres. Et il y a des astrologues qui partent du principe non, en fait, c'est fataliste, tu vois. Ouais, 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 Maintenant, ouais. ça dépend, bah, à nouveau, comme je dis, de la plume. Mais c'est ça aussi qui fait un peu peur. Et je pense que c'est pour ça que l'astrologie a été autant critiquée pendant des années. Parce que oui, tu vas avoir quelqu'un qui va te dire que... Mais oui, d'ailleurs, ça me fait penser, j'avais une amie qui a vécu ça et qu'elle avait super peur de venir me consulter à cause de ça. Elle avait été voir du coup un astrologue qui lui a dit qu'elle allait quitter son copain et elle me dit, finalement ils se sont quittés et elle me dit elle ne sait pas si c'est parce que le voyant avait raison ou si c'est parce que il lui a tellement dit ça qu'elle l'a gardé en tête et que ça s'est produit, tu vois, parce que Donc ouais, on, donc là, on mais est ce qu'on, on parle d'un voyant. c'est ça, on construit ce qu'on est, ce qu'on pense, tu vois. Et donc, elle qui était là en train de se dire, je vais quitter mon copain un jour, bah oui, elle l'a Bien quitté, sûr, tu ça vois. a Et moi, influencé, jamais, jamais je vais dire ce genre de choses-là. Et même si je vois qu'il y a un conflit, une difficulté dans le couple, par exemple, parce qu'on vient souvent me consulter aussi pour les compatibilités, etc., et ben, je vais dire, ah ben, attention, là, il y a un conflit, mais jamais je vais me permettre, enfin, qui je suis, pour dire, tu vas quitter ton oui. homme ou ta Mais ça, c'est femme. quelqu'un qui parle aux esprits. Ouais, en effet, je pense aussi. Tu vois? C'est ça. Attends, il y a quelqu'un qui me dit dans l'oreille, j'entends quelqu'un me dire. Non, mais c'est quand même hyper important parce que je pense qu'on a besoin moi, je suis très, contente en fait, hein, de cette collaboration qu'on a ensemble, à la fois parce que je trouve que tu es quelqu'un de super, vivante, dynamique, pleine d'humilité. Enfin, vraiment, c'est un vrai plaisir, voilà, de partager avec toi, et d'autre part parce que je pense qu'on a aussi un devoir, tu vois, pédagogique sur ces sujets-là parce que voilà, à l'ère effectivement des sorcières, à l'ère du réveil des femmes, à l'ère des réveils aussi de toutes les guérisseuses, de toutes les personnes qui travaillent de plus en plus avec qui ils sont, leur Ouais, intuition, etc. Eh bien, on est un peu perdu, tu vois. Alors maintenant, les naturaux, les aromathérapeutes, les psys, les coachs, et en fait, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de confusion, quoi, tu vois. Mais je ne me sens pas bien, de quoi j'ai besoin, et je pense que c'est super de pouvoir dire, mais tu as une série d'outils, si on peut dire ouais, outils, à utiliser en fonction de où tu en es et de quoi tu as besoin, et donc rendre accessible finalement, l'astrologie, la comprendre, ça permet aussi de se dire: «Bah, c'est aussi un outil potentiel», tu vois? Et c'est ouais, un peu comme ça, transition de ouf, attention, c'est un peu comme ça que tu as construit ton bouquin. ouais, C'est-à-dire comme un outil potentiel pour l'amour, ce fameux sujet, voilà. ouais, ouais, totalement. Et donc moi, j'avais très envie de, voilà, de faire ce podcast avec toi parce que donc c'est le mois de mon anniversaire, comme, je te le disais. Donc moi, je suis née le 11 mai, et c'est un mois où j'avais envie de mettre au cœur de ce mois la relation, l'amour, mais la relation au sens large, la fratrie, les relations professionnelles, la relation amoureuse, la relation entre soi et soi. C'est vraiment comment on peut améliorer nos relations, comment on peut les rendre plus authentiques, plus proches de qui on a envie. Et donc du coup, ce livre, je le trouve, genre, fascinant en fait, parce que c'est un bouquin hyper facile, hyper accessible, vraiment qui se veut, voilà, on s'y plonge, voilà, on le clôture assez rapidement, et il est fait de manière hyper ludique et hyper vivant. C'est hyper vivant, et donc du coup, tu as créé un espèce de guide, Mhm. en fonction de ton signe astrologique, en fonction de effectivement, tu as donné plein d'exemples hyper rigolos, de stars, Kanye West et Kim Kardashian, pour vraiment matériellement se rendre compte finalement que c'est applicable à qui on a envie en fait, pour pouvoir aider les gens
à être dans la relation amoureuse qui leur va mieux et pour les aider à réfléchir sur ce sujet. Et franchement, bravo, c'est un super bouquin et je suis super contente, de l'avoir reçu. Et voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Pourquoi tu as écrit ce bouquin sur l'amour? Pourquoi l'amour? Plein de choses à dire, hein. Donc, bah, déjà, merci pour tes nombreux compliments, ça fait trop plaisir. Et je pense que tu as tout résumé au niveau de l'ambiance que je voulais donner à ce livre. Parce que oui, moi, je pars du principe que l'astrologie peut aider, que c'est un outil, comme tu l'as si bien dit. Moi, j'appelle vraiment l'astrologie un outil, hein. Quand je l'appelle pas discipline, pour moi, c'est un outil. Et je voulais vraiment que ce soit accessible parce que souvent, bah oui, je pense que si l'astrologie a été si critiquée, je le redis, c'est parce que bah, on tombait trop dans des monologues incompréhensibles et qui ne parlaient pas de soi, mais qui parlaient, j'ai envie de dire, de la connaissance du coup, de l'astrologue qui est en face de nous, quoi. Donc pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? Alors parce que j'ai été contactée par une super éditrice qui s'appelle Sophie. Et Coucou donc, Sophie, on te fait des bisous. et donc, elle travaille pour Harlequin, vraiment dans le département collection et H, qui est vraiment dédié à l'amour. Et c'est vrai qu'elle aimait bien mon travail par rapport à l'astrologie. Elle aimait bien mon côté très ludique, comme tu l'as dit justement, ce côté très jeune, très rafraîchissant par rapport à l'astro qui dépoussiérait un petit peu le tout. Et donc, elle m'a proposé, bah, tiens, est-ce qu'un projet sur l'amour pour écrire et tout, ça te parlerait? Bah, moi, clairement, parce que mon premier amour, c'est l'écriture. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, parler de l'astrologie vraiment sous le prisme de l'amour, ou le contraire, de l'amour sous le prisme de l'astrologie, je trouvais ça génial parce que l'astrologie a un point de vue hyper particulier sur l'amour. En effet, en astrologie, on part du principe que le partenaire ou la partenaire qui nous convient au mieux, c'est cette personne qui est capable de faire rayonner nos parts de lumière et de faire taire, ou du moins de nous permettre de travailler en fait, hein, nos parts d'ombre. Et vraiment, ce qui est à améliorer, nos défauts, nos blessures et tout, vraiment, on va aller travailler avec cette personne-là et on va permettre de devenir, elle va nous permettre tout simplement de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais avant d'être épanoui en couple, le livre, je l'ai divisé en 3 parties parce que la première chose, avant d'être heureux avec l'autre, il faut être heureux avec soi-même. Et donc la première partie du livre, elle est dédiée vraiment à la compréhension de soi à travers l'outil qui représente l'astrologie. La deuxième partie, elle est un petit peu plus spirituelle, beaucoup moins axée sur l'astrologie, parce qu'il y a des rituels, je parle de pierres, je parle vraiment d'exercices de développement personnel et tout à mettre en pratique, la pensée positive, etc., pour attirer notamment l'amour à soi, au fond de soi, mais autour de soi aussi. Et puis après, la dernière partie, elle est vraiment dédiée au couple et vraiment à ce truc de bah oui, je suis bien dans ma peau, maintenant je vais être bien avec quelqu'un d'autre, ça va être du plus, être la cerise sur le gâteau. Moi, je dis toujours, hein, le couple, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Donc, c'est vraiment ce petit truc en plus qui nous rend heureux de passer une mauvaise journée. Et après, on rentre le soir chez soi, on se dit, ah, bah tiens, je vais aller près de mon petit homme, ma petite femme, on va regarder un petit truc ensemble, on va se commander une pizza. C'est un peu ce truc-là, quoi. Et que si on était seul, bah, si on ne l'avait pas, on serait pas plus mal dans sa peau, c'est juste qu'on se dira, bah, je vais commander ma pizza seule, quoi. C'est juste ça. D'accord, OK, OK, c'est sympa là, donc de la bonne compagnie. Exactement. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je vois l'amour et l'astrologie, mais vraiment dans cette optique-là aussi. Et donc moi, c'est pour ça que je voulais vraiment écrire cet ouvrage-là et le transmettre un maximum, quoi. Vraiment que les personnes puissent avoir cet outil-là à portée de main. Donc tu considères que l'astrologie peut aider dans la relation amoureuse? Alors l'astrologie, elle aide parce qu'elle permet du coup de mettre en lumière ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne pas, autant chez soi que chez l'autre, et en réaction, j'ai envie de dire, à la rencontre de ces deux personnes-là. Donc dans le livre, je parle de la carte de synastrie, traduction, carte de J'ai vu là compatibilité ce mot amoureux. barbare, Ouais, j'ai dit: «Ouh là là, synastrie», j'ai écrit parce que je me suis dit: «Je vais pas m'en souvenir». donc, c'est la compatibilité amoureuse, c'est vraiment la superposition du coup du ciel de naissance du partenaire A sur le ciel de naissance du partenaire B. Donc, en fonction de leur signe astrologique, de leur signe ascendant, signe lunaire, placement de Vénus, Mercure, etc., on va comprendre pourquoi est-ce que ces personnes-là, elles sont attirées l'une vers l'autre et aussi pourquoi est-ce que, comme tout couple, il n'y a pas de couple parfait, pourquoi est-ce qu'elles pourraient avoir des conflits et qu'est-ce qui D'accord. fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien. Pourquoi est-ce que ça aide? Parce que des fois, on est face à un conflit, on aime l'autre par-dessus tout et on n'arrive pas à mettre des mots sur c'est quoi le conflit avec cette personne-là. Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas à 100% comme je le voudrais, etc. D'accord. Et Donc c'est presque vraiment un outil de développement de soi en fait, hein, ouais, de c'est un croissance de conseiller. soi. Ouais, Ouais. c'est ça. Pour moi, je vraiment Waouh! pas conseiller. Donc ça, c'est par rapport au couple. Et par rapport à la rupture, par exemple, j'aimerais beaucoup écrire sur ce sujet-là aussi parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont consulté après une rupture et qui voulaient en fait comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché avec cette personne-là. Et par exemple, est-ce que je suis folle de penser toujours à cette personne-là et d'avoir du mal à m'en détacher? Et à chaque fois, Mmh. je dis à mes petites clientes, bah non, en fait, t'es pas folle, cette personne-là, elle devait
atterrir dans ta vie à cet instant-là, faire ce chemin-là avec toi, elle t'a appris telle et telle chose, et faire un peu le compte finalement de tout ce que tu as appris sur Oui, toi-même donc et très tout. concrètement, tu lui expliques Ah, pourquoi elle avait besoin d'être là c'est dans ça. sa vie Ouais, et ouais, ouais. ouais, ouais, avec, vraiment, cette fameuse discipline, cet outil qui permet vraiment d'avoir une vision plus globale. Ça et prendre le Waouh! recul en fait aussi, hein. Parce que souvent on est tellement la tête dans l'eau qu'on comprend pas pourquoi est-ce qu'on a le conflit, pourquoi est-ce qu'il y a ça et cetera. Et Mmh. l'astrologie, bah, écoute, moi déjà je suis une personne totalement lambda, la personne qui va me consulter, je la connais pas, tu vois? Je sais juste qu'elle est née tel jour à cette heure-là, tu vois? Et donc du coup, bah, déjà moi je suis une personne extérieure, elle lui tire des choses, bah, comme avec toi, hein, qui te correspondent et en effet tu te reconnais dedans et tu te dis: «Waouh, cette personne-là elle me voit comme ça alors qu'elle me connaît pas». Bah, il y a Alors est-ce pas que de esprit. excu je trouve ça hyper intéressant, mais je reviens à mes histoires de magie, Ouais. de sorcellerie et de charlatan. Hem, Est-ce que tu considères que tu as des dons? Mmh. La fameuse question. Donc, non, je pense pas que j'ai un don particulier à part ma passion, ma détermination. Et oui, c'est vrai que j'ai un côté très psychologique de base. Et je pense que si j'avais pas fait des études en communication, j'aurais sûrement fait des études en psychologie. Ça, oui. Mais sinon, il n'y a pas de don particulier. C'est juste que c'est ma passion, l'astrologie. J'ai toujours aimé ça. Et donc, Donc tu es quelqu'un qui est curieux, ouais, déterminé, qui adore les relations, qui adore le travail, de développement personnel, ouais. de croissance de soi, de psychologie et on peut dire quand même que tu es intuitive. Oui, c'est ça, c'est ça. Et je pense que du coup, bah, c'est des qualités que tout le monde peut avoir, ou du moins développer. Et donc, si moi je les développe, bah, quelqu'un d'autre peut très bien faire mon métier aussi et développer ces dons-là aussi, hein. Donc, soi-disant, ces dons, c'est Mais plus facile. tu rends ce truc, hyper facile, accessible. C'est hyper agréable de le comprendre sous cet angle-là. En plus, tu es super jeune, donc tu viens apporter, vraiment, vraiment de quelque chose de nouveau, de la fraîcheur, de la légèreté à un sujet qui, ouais, qui peut être extrêmement lourd et qui a pu abîmer des gens Ouais. et qui a pu effectivement les gens ont pu, voilà, rencontrer des astrologues, des personnes qui se disent astrologues et qui effectivement ont été abîmées par des prédictions, Mhm. par des, alors qu'en fait, toi, tu es vraiment dans une lecture presque cartographique du ciel dans lequel on est né et dans lequel on évolue et ça, je trouve que c'est une vraie, voilà, c'est vraiment important de bien le comprendre, quoi. Donc grâce à l'astrologie et grâce à la compréhension de notre système, astral, Mhm. eh bien, on a la possibilité de mieux comprendre nos relations amoureuses. On a aussi la possibilité de les améliorer et Ouais. puis aussi de voir si, bah, la personne que je rencontre, pour les célibataires par exemple, eh bien, elle est, plus en adéquation ou non que d'autres personnes, quoi. Donc Total. est-ce qu'il y a ce que tu appelles toi la compatibilité? Est-ce qu'effectivement en psychologie, on va parler plutôt de trauma, quel trauma nous lie et quel trauma nous sépare? Ouais, ouais, Comment ouais. c'est et maintenant voilà, c'est voilà, OK, dans quel ciel tu es né? Dis-moi parce que si on n'est pas tout à fait dans si on est né dans un ciel un peu contradictoire, ça va être un peu compliqué toi et moi, donc Ouais. attends. C'est ça, totalement. Ouais, ouais. Donc Mais c'est une c'est fou vraie parce ouais. que, comme je te dis, moi, vraiment, l'astrologie que j'utilise est très psychologique. Et par exemple, bah, moi, les traumas et tout, j'adore en parler, quoi. C'est mon kiff à mort, tu vois. Et c'est ça, en fait, c'est aussi qu'il y a des choses vraiment qui se rapprochent, quoi. Donc, voilà. Oui, tu as une lecture des traumas et des blessures qui Ouais, est vraiment, dans le ciel. c'est ça. C'est génial. Eh ben, écoute, je suis super contente de donc Astrolove, un bouquin de Shana Lies. Je vous propose vraiment de vous le procurer, donc on peut le trouver partout, j'imagine. Vraiment, c'est un bouquin qui est frais, léger, peu importe votre âge, peu importe, vraiment où vous en êtes dans votre, relation amoureuse. C'est un bon guide, c'est une espèce de bible que tu peux garder, tu peux y retourner quand tu as envie, tu es pas Ouais. obligé de le lire, d'une traite. Il y a énormément vraiment ouais, de cas, c'est très, très bien conçu avec beaucoup de pédagogie et bravo pour ce travail franchement Chana, voilà. C'est Et à c'est toi. c'est vraiment super. Est-ce que tu, peux recommander par exemple, qu'on puisse te consulter, dans des situations qui sont plus basiques? Donc pas forcément dans une situation où on est en conflit avec son conjoint ou une situation où on est, voilà, genre, où on vient de rencontrer quelqu'un, on veut absolument savoir si ça va marcher ou pas. Enfin, tu vois, ces trucs un petit peu où on te colle un peu l'étiquette de magicienne, de voyante, de elle va savoir. Est-ce que tu as des gens comme ça? Tu en reçois?
Ouais, ça m'est déjà arrivé et moi je plante tout de suite les bases, quoi. Je dis toujours, «Tu vas pas me voir pour que je te dise que la semaine prochaine tu vas te remettre avec ton ex», tu vois? Je suis pas là moi je suis là pour, Super. comprendre justement pourquoi est-ce que tu viens me consulter pour récupérer ton ex, tu vois? C'est ça Ouais, ma question en fait, tu vois? trop bien. Et donc moi je Ouais. replante direct les bases parce que oui, j'ai pas envie qu'on me voit, comme une madame Irma qui va te dire, «Le 17 mai, tu vas recevoir 5 000 € sur ton compte», tu vois? Mince, tu peux Non. pas me dire ça, le 17 mai, c'est bientôt en plus. Oh là là, Chana, je suis déçue. Non, franchement, là, je suis déçue. Est-ce que tu sais si je vais devenir millionnaire, Chana? Attends, je vais regarder dans ma petite boule. Mince, Chana, sérieusement, Ah enfin. ouais, non, non, là, c'est pas possible. Maintenant, je peux te dire, par exemple, ce qui va t'amener à l'abondance dans ta vie. Et par exemple, bah, t'amener à l'abondance, c'est quoi? Bah, en fonction de ton ciel, on va regarder où se trouve Mars, qui est la planète de l'action. On va regarder où se trouve ton milieu de ciel, qui représente la maison 10, qui est la maison de la carrière. Et voir dans quel domaine est-ce que tu es le plus susceptible, en fait, de t'épanouir professionnellement et donc de faire de l'argent, par exemple. Tu vois des dollars ou pas? Dis-moi. Chana, oh là là! OK, OK. Bah, en tout cas, c'est vraiment, j'ai envie vraiment que les gens puissent, s'approprier cet outil et puis, tu vois, pouvoir décider de est-ce qu'il est bon pour eux ou pas et de voir, voilà, tu vois, on est tous dans une quête finalement, tu vois, de rapprochement avec soi, de Ouais. rencontre avec soi pour aller mieux, pour résoudre des problèmes, pour rencontrer des gens, enfin, voilà. Et je pense que plus on a d'outils, plus on a de possibilités de le faire, même si je connais plein de gens qui font plein de trucs, qui vont là à droite, à gauche et tout, et qui finalement n'arrivent pas à résoudre. Pourquoi? Parce qu'ils s'agitent beaucoup et que voilà, ils ont besoin de revenir dans la terre, revenir dans le sol. C'est quel signe ça? Dis-moi, Chana. Quelqu'un Alors, qui. celui qui a besoin de revenir sur la terre parce qu'il est dans le ciel tout le temps, c'est le poisson, ça. Fallait, quoi. Ah, C'est un signe double, les poissons, c'est comme les gémeaux. Et ouais, les poissons, c'est toujours dans leurs rêves, dans leur utopie, en train d'imaginer. Oui, ah ils sont ouais, là trop sur Terre, il est bien. sur Terre. Trop bien. Faudrait qu'on fasse une petite émission, toi et moi, je pense. Franchement, un truc où on parlerait psycho-astro. Ah Et que ouais, voilà, alors la petite minute, voilà, psycho-astro de Shana et Asma. ah Je veux dire, j'adore. ah bon? Et ton père, il s'appelait comment? D'accord, ok. Et t'es né quand? Ah, ok, d'accord. Et mais quand t'étais petit, t'as pas vécu voilà. Et on serait là à explorer, voilà, une émission radio, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, Good idea, ouais, franchement, je valide. tu valides. Donc, et ben écoute, pour moi, c'est hyper précis, hyper clair. J'espère sincèrement que voilà, vous avez aimé cet échange, que vous avez aimé cette conversation, que vous allez aller regarder ce super bouquin, aller l'acheter, allez vous le procurer, et puis que petit à petit, eh ben, vous allez vous rapprocher de ce que vous avez envie grâce à tous les outils que on peut vous proposer sur ce podcast. Shana, comment tu t'es sentie durant cet échange? Ah bah trop bien, moi, franchement, à l'aise. Avec mon signe complémentaire, qu'est-ce que je peux demander de plus? Merci beaucoup pour ce moment. C'était frais, agréable et hyper intéressant. Et j'espère qu'on se reverra très vite pour peut-être une émission, peut-être autre chose. Ouais, Je j'espère. t'embrasse. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Je vous laisse évidemment, encore une fois, le choix de pouvoir me proposer des sujets qui vous conviennent, des sujets qui vous plaisent, des sujets qui vous stimulent. N'hésitez pas à m'écrire sur le asmabelcoach@gmail.com ou carrément à mettre un petit commentaire sur l'Apple Podcast. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite.